J'ai fait une erreur fatale en testant plus de 8 business différents et j'ai bien l'impression que tu es là pour la découvrir. D'ailleurs, pour être totalement sincère avec toi, cette erreur, si tu viens à la faire, elle peut totalement ruiner ta carrière entrepreneuriale et au passage ta vie si effectivement tu comptais réussir dans cette voie-là. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que cette vidéo, c'est vraiment pépite. Bon, déjà pour commencer un petit peu de contexte, j'ai lancé mon premier business en ligne, ma première activité en ligne, on était en 2018. Donc fin 2018, je venais tout juste d'être diplômé d'un BPGEPS, donc d'un diplôme de coach sportif. Et en fait, une proposition s'était mise sur ma route, c'était soit que je choisissais le train-train quotidien d'un salarié et du coup je signais pour un CDI dans une salle de sport, ou tout simplement je pouvais saisir l'occasion de lancer ma première activité en ligne en partant de totalement zéro, j'y connaissais strictement rien. Et finalement, tu te doutes bien que si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai choisi cette option-là, c'était de lancer ma propre activité. J'ai tout plaqué en France et je me suis mis à 100% dès le début, me mettant au chômage pour toucher effectivement des avantages et profiter de ça, ce timing, pour développer mes activités. Après quelques années, parce qu'effectivement tout demande du travail, eh bien j'ai généré mes premiers 15 000 euros par mois à l'âge de 25 ans. Donc c'était 15 000 euros sur un seul premier mois. C'est ce que j'ai réussi à faire grâce effectivement à mes compétences en closing. J'étais devenu closer. Mais c'est vrai que au travers de tout ça, ça n'a pas été tout le temps tout beau tout rose. Et l'erreur fatale, je vais te la partager. Parce que cette erreur, elle m'a permis de découvrir effectivement 8 business. Donc ça a été un avantage, ça m'a permis de me découvrir. Mais c'est quelque chose aussi qui m'a fait perdre énormément de mon temps, de mon argent, etc. D'ailleurs, ce qui est assez drôle au passage, c'est que moi, j'ai mis énormément de temps à trouver ma voie. C'est vrai que j'ai testé plein de métiers différents lorsque j'étais adolescent parce que j'étais totalement perdu. J'étais dans une école spécialisée. J'ai découvert plus d'une quinzaine de métiers différents en passant par la boulangerie, la pâtisserie, la peinture, être maraîcher, travailler en usine, etc., etc. Chercher ma voie sans forcément trouver. Et aujourd'hui, effectivement, quelques années après, âgé de 27 ans, j'ai testé plus de 8 business différents. J'ai voyagé dans de nombreux nouveaux pays que je ne connaissais pas avant. J'ai tout découvert pas mal de choses. Maintenant, découvrons ensemble les 8 business que j'ai pu tester pour que ça soit vraiment clair pour toi. Le premier business que j'ai testé, c'était le dropshipping. À l'époque où Yummy Denzel lançait effectivement ça, je m'y suis intéressé. J'ai voulu moi aussi de mon côté, avec mes propres moyens, lancer ma propre boutique. Ce qui a pour le coup au début plutôt bien fonctionné. J'ai fait quelques centaines d'euros, mais j'ai vite arrêté parce que je manquais littéralement de budget à ce moment-là et je n'y connaissais rien en attraction, on va dire naturelle via les réseaux sociaux. Donc j'avais totalement stoppé. Suite à ça, j'ai commencé le marketing de réseau où là j'ai fait du marketing de réseau pendant quasiment 3 années. J'ai été chercher des bons résultats, j'ai monté de petites équipes et j'ai réussi à vivre de cette activité-là. D'ailleurs, grâce à cette activité-là, que j'ai quitté mon activité où on m'avait fait la proposition d'un CDI pour partir vivre sur l'île de Malte pendant quasiment 3 ans. Suite à ça, au marketing de réseau, j'ai stoppé aussi. Je n'étais plus aligné avec ces valeurs-là. J'ai démarré le coaching sportif où d'ailleurs j'étais diplômé de base, mais je n'avais pas poursuivi cette activité parce que je ne me sentais pas forcément à l'aise à proposer ça et surtout les gains financiers à mes yeux n'étaient pas forcément les meilleurs. À la suite de quoi, j'ai fait du closing. J'ai été closer pour des grosses boîtes, style David Laroche, Biceve, etc. Où je suis monté en compétences parce que de base, j'étais mauvais en vente. En travaillant dur, j'ai obtenu des résultats. J'ai gagné plus de 15 000 euros par mois. Ensuite, j'ai fait de l'affiliation pour différents types de formations sur lesquelles j'ai gagné également des centaines d'euros. J'ai fait du community management. J'ai accompagné les clients dans leur gestion de réseaux sociaux parce que j'aimais naturellement ça. Et le dernier business que j'ai lancé, c'était une agence OFM, OnlyFans et Mime. Pour ceux qui connaissent, c'est l'objectif de mettre des modèles en avant sur des plateformes de médias privés et de gagner de l'argent grâce à ces médias-là. Donc tu as vu, j'ai testé plein de business. Et aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo-là, c'est que tu veux découvrir l'erreur fatale que j'ai faite durant tout ce processus. Et vraiment, retiens cette erreur parce que si je peux te permettre de l'éviter, très sincèrement, ça va te faire gagner un temps précieux. Ça va te permettre d'économiser de l'argent et tu vas atteindre tes objectifs 10 fois, voire 100 fois plus vite et je pèse mes mots. Cette erreur, elle est très simple. C'est de toujours penser
qu'il y a une herbe plus verte ailleurs. Or, la réalité, c'est que j'ai toujours été sur des marchés qui étaient porteurs. Et ce qui m'a fait dévier de ma route de base, c'est quoi? C'est l'ensemble des opportunités qui se sont présentées sur mon chemin. Le premier business que moi je voulais lancer de base, avant d'être influencé par d'autres personnes, c'était de pouvoir lancer une formation en ligne sur une thématique. De base, c'était le développement personnel. De pouvoir vivre d'un business en ligne, de pouvoir partir voyager et devenir indépendant financièrement, peut-être grâce à l'immobilier en parallèle. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Et oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai écouté le bruit extérieur. Elle est là la difficulté lorsque l'on cherche à choisir la bonne voie pour nous, c'est que les parasites extérieurs vont tous nous influencer pour tester des choses qui, eux, ils font. Sauf que tous les business, je ne pense pas qu'ils ne peuvent correspondre à tout le monde. Et elle est là l'erreur. C'est que les personnes, et dont moi, lancent des business pour gagner de l'argent. Ce qui est logique. On est là pour faire de l'argent, on est entrepreneur, on n'est pas là pour ramasser des pâquerettes. Sauf que dans cette équation-là, il y a une problématique. C'est que si tu lances un business juste pour gagner de l'argent et que ça t'éclate pas plus que ça, tu prends pas de plaisir, la difficulté c'est que sur le long terme déjà, toi tu sois dégoûté. Tu te battes pour quelque chose qui n'a pas de sens à tes yeux et qui t'apporte pas la finalité que toi tu recherches. C'est pour ça que l'astuce numéro 1 que je te recommande, c'est déjà de clarifier tes valeurs. Ce qui compte le plus pour toi. Est-ce que c'est le fait d'être entouré de bonnes personnes, l'amour? Est-ce que c'est le côté liberté? Est-ce que c'est le côté argent essentiellement? Est-ce que c'est autre chose? Pose-toi la question, quelles sont tes valeurs? Parce que les valeurs que tu as, ce sont des valeurs qui pourront te guider tout au long de ton parcours entrepreneurial, mais également tout au long de ta vie. Ensuite, au travers de ça, je te recommande de checker un petit peu ce qui va tourner autour de ton Ikigai. Ça va être toutes tes passions, tous tes hobbies, tout ce que tu aimes faire en règle générale, toutes tes expériences, etc. Et ce que je t'encourage à faire finalement, au travers de tout ça, c'est pas de choisir un business clé en main, ok? Mais c'est de façonner et de construire ton propre business en ayant pleinement la conscience sur les difficultés de ce business à lancer, les tenants et les aboutissants. Parce que si toi, dans ton objectif, c'est de pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour toi et que l'activité que tu veux développer, c'est pas une activité qui te permettra ça, eh bien la difficulté c'est quoi? C'est que tu vas te battre pour des choses au début qui finalement ne t'apporteront pas la finalité que toi tu recherches. Donc, aie le plus de clarté possible sur tes objectifs. Clarifie une vision qui compte pour toi, qui a du sens et c'est vers celle-ci qu'il faudra absolument que tu te diriges. D'ailleurs, j'ai remarqué que les personnes qui ont tous une vision, ont tous des objectifs plus ou moins clairs dès le début, sont tout le temps des personnes qui, à la fin, y arriveront coûte que coûte. Et dès lors que tu commences à avoir des objectifs qui sont pas forcément clairs, que tu as une direction, une vision qui n'est pas forcément très claire non plus, eh bien la difficulté c'est que dès lors qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter sur ta route, une nouvelle opportunité, un nouveau caillou brillant, un nouveau challenge, eh bien tu vas être perdu. Tu vas sans cesse retourner dans un cercle vicieux et qui, au fil du temps, va te faire perdre énormément de temps, énormément d'argent. Et dans cette finalité, si on va plus loin, peut-être qu'à cause de ça, tu n'atteindras jamais tes objectifs, du moins ce qui compte vraiment à tes yeux. Et donc, moralité de l'histoire, là où est-ce que je t'invite vraiment à travailler, ça va être sur ta vision, clarifier des objectifs qui ont du sens et un sens profond pour toi, t'orienter vers ce qui te passionne le plus et bien sûr, dans un secteur qui est en croissance idéalement, où il y a une forte demande, où finalement il y a des personnes qui ont des problématiques pour servir ces problématiques-là, parce qu'en servant ces problématiques-là, c'est ce qui littéralement te permettra de bien gagner ta vie dans le monde entrepreneurial et surtout de continuer de te battre pour ce qui compte à tes yeux, malgré les difficultés, parce que dans tous les cas, souviens-toi que la vie en général, elle est faite de haut et de bas. Il y a des moments quand tu seras tout en bas, tu te poseras la question si l'activité que tu as démarrée est vraiment la bonne. Tu auras peut-être le syndrome de l'imposteur qui se mettra sur ton chemin. Et c'est à ce moment précis que je t'invite vraiment à retourner sur tes fondamentaux, tes valeurs, ce qui compte pour toi, ta vision, etc. Et crois-moi que cette difficulté, elle ne sera que passagère et tu pourras rebondir de plus belle pour avancer. C'est la meilleure chose que je te souhaite, c'est de réussir un projet qui te tient vraiment à cœur parce qu'on n'a qu'une seule vie et je pense que la meilleure des choses, c'est de pouvoir vivre une vie sans regret
une vie no limites et qui nous inspire vraiment. Alors bats-toi pour ça. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé, tu peux bien sûr la partager à une personne qui en aurait besoin, qui a besoin d'entendre ce type de message-là. Tu peux également la liker. Pense aussi à t'abonner pour recevoir l'ensemble de mes contenus totalement gratuitement depuis cette chaîne. Et bien sûr, on se redit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Teddy. Let's go!